Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Très populaire auprès des classes aisées, acclamé par les journaux comme le Times au moment de sa domination, Sir Warren va décider le 13 novembre 87 d'utiliser la force, ce moment est important, pour évacuer les centaines de sans-abri qui occupaient Trafalgar Square, et vous avez des milliers de policiers armés de bâtons qui vont entourer la place, charger brutalement la foule. L'objectif est atteint évidemment, c'est facile, au prix de plusieurs centaines de blessés, dont de nombreuses femmes, d'enfants, de morts même, ce qu'on appellera le dimanche sanglant, le Bloody Sunday, marque une rupture véritable à ce moment-là, totale, entre le public et sa police. La presse va pas manquer de fustiger sur Charles Warren pour ce fiasco, alors qu'au contraire, la City of London Police, elle, paraît fonctionner sans trop de problèmes. Ça, on va dire, c'est plus la police de proximité, mais à l'exception du seul crime de Catherine Eddowes, dont on va parler, tous les forfaits de Jack l'Éventreur ressortent de la compétence territoriale de la Metropolitan Police, c'est-à-dire de Scotland Yard. Et au moment où Jack l'Éventreur commence à sévir, la police est donc extrêmement impopulaire. Elle est rongée de l'intérieur par des problèmes conflictuels, privée de ses chefs, dont l'un, Sir Charles Warren, est en plus en vacances. Il est parti dans le sud de la France. Le nouveau chef du CID, Sir Robert Anderson, se repose en Suisse. Vous avez la supervision de l'enquête sur les meurtres qui est confiée à un détective, Donald Swanson, lui excellent policier, discret, qui va déléguer les recherches sur le terrain au détective beaucoup plus connu, Frederick George Aberlin. Alors je dis Aberlin, on devrait dire Aberline, mais bon, qui connaissait l'East End comme sa poche. Alors je vais dire Aberlin, pourquoi ? Je vous le dis tout simplement parce que il y a une série que j'adore. Alors on dirait aujourd'hui une mini-série, alors à l'époque on disait téléfilm, mais cette mini-série c'est Jack l'Éventreur avec Michael Caine, et il l'appelle à Berlin, et j'ai grandi avec ça. Donc après la police, il faut parler de la presse. Donc l'Education Act de 1870 rendait l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans, ce qui va quand même contribuer grandement à faire chuter le nombre d'illettrés en Angleterre. Et c'est comme ça qu'on a une enquête de 86 qui montre que seuls 2,7% des électeurs britanniques ne savent pas lire. C'est beaucoup quand même. Et c'est beaucoup de gens qui savent lire. Par rapport à chez nous, on est très très loin. Nos chiffres sont très 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 différents. De 1853 à 61, les taxes sur la pub, les journaux et le papier ont été successivement supprimés, ce qui va entraîner une baisse très conséquente du prix des journaux. C'est encore accru par les progrès technologiques des imprimeurs. On peut imprimer de plus en plus vite. Et en 1846, le nombre de quotidiens qui était de 14 va passer à 158 en 1880. Et l'année des crimes de Jack l'Éventreur, on a 180 titres qui existent. Imaginez un peu le combat des uns et des autres, évidemment, pour essayer de trouver, pour avoir le titre le plus provocateur, etc. Et en gonflant donc du coup encore la peur engendrée par les crimes de l'Éventreur, les journaux vont toucher un air sensible, celui de l'opinion populaire. La police s'occupait trop d'actions purement politiques et négligeait en conséquence son premier devoir, celui de protéger les citoyens. Voilà ce que vont dire les journaux. Les tirages gonflent de plus en plus, et il faut pas longtemps pour constater que l'ensemble de la presse met l'Éventreur à toutes les sauces. Et oui, le pire étant représenté par l'Illustrated Police News, aux informations constamment fausses, volontairement déformées, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, Même les journaux les plus sérieux comme le Times ne sont pas à l'abri de pas mal de dérapages. On a cet article violemment antisémite proclamant que les meurtres s'apparentent à des enseignements du Talmud pour le cas où des juifs orthodoxes couchent avec des femmes chrétiennes, imaginez un petit peu. Bref, le décor est planté pour ce mois d'août 1888. Le rideau va se lever sur Whitechapel. Alors, 5 meurtres sont généralement attribués à Jack l'Éventreur, mais 2 autres crimes ont longtemps été considérés comme son œuvre, je vous en parlais tout à l'heure. Ils sont d'ailleurs toujours inclus dans les dossiers de Scotland Yard concernant cette affaire.
La première victime, Emma Smith, une veuve, prostituée occasionnelle, d'âge mûr, retournée chez elle peu après minuit. On est le mardi 3 avril 1888 lorsqu'elle est attaquée par 3 jeunes gens. Après l'avoir volée, violée, les 3 hommes lui enfoncent un objet contondant, déchirant le périnée, pardon pour les détails, mais ce n'est que le début. Son visage portait des traces de coupures. Elle va mourir le 5 avril d'une péritonite, après avoir décrit ses assaillants, qui n'ont d'ailleurs jamais été arrêtés. La presse va d'abord passer sous silence ce crime odieux, et commence à en parler courant septembre, après en fait les 2 premiers meurtres de Jack l'Éventreur. Vers 4h30, le matin du mardi 7 août 1888, un locataire de George Yard Building découvre le corps de Martha Tabram, une prostituée de 39 ans, sur le palier du premier étage. Elle gît dans une mare de sang. Elle a été poignardée à 39 reprises. Le docteur Killin va estimer l'heure de la mort à environ 3h du matin. Les blessures infligées consistent en 5 coups dans le poumon gauche, 2 dans le poumon droit, 1 au cœur, 6 à l'estomac, 5 au foie et 2 dans la rate. L'assassin, un droitier, avait principalement visé le ventre, visiblement les seins et les parties génitales. 38 de ces coups étaient dus à un canif ordinaire, l'exception étant une blessure au sternum causée par une baïonnette. Le meurtre d'Emma Smith n'est très certainement pas l'œuvre de Jack l'Éventreur puisqu'il a été commis par 3 assaillants. Celui de Martha Tabram, en revanche, il est vrai, laisse planer un doute. Je reviendrai pas forcément sur ces 2-là qui sont pas les plus importants. On va maintenant passer au meurtre, on va dire, attribué officiellement à Jack l'Éventreur. Marianne Nichols, dite Polly, est âgée de 43 ans en 1888. Vers 3h45, le matin du 31 août 1888 donc, vous avez 2 passants, Charles Cross et Robert Paul, qui se rendent à leur travail et traversent Bucks Row et découvrent le corps de Mary Nichols. Sa robe est remontée jusqu'à hauteur de l'estomac. Quelques minutes à peine s'écoulent avant l'arrivée de l'agent de police, Neil, qui effectue une ronde aux alentours. Les 3 hommes sont bientôt rejoints par 2 autres agents. Vers 4h du matin, le docteur Ralph Llewellyn arrive sur les lieux. C'est lui qui va pratiquer l'autopsie du corps qui a été lavé malgré les ordres de la police. Son rapport médical est consigné dans le Times. Voilà ce qu'il dit. 5 dents sont manquantes et on remarque une légère lacération de la langue. On note une contusion sur la partie basse de la mâchoire du côté droit du visage. Celle-ci pourrait résulter d'un coup de poing ou de la pression d'un pouce. On remarque une contusion circulaire sur la face gauche du visage qui pourrait également avoir été infligée par la pression de plusieurs doigts. Sur le côté gauche du cou, à 2,5 cm sous la mâchoire, on observe une incision s'étendant sur environ 10 cm jusqu'à l'oreille. Du même côté, mais 2 cm plus bas, on note une incision circulaire qui commence 2 cm plus avant que la précédente et qui se termine à 7 cm sous la mâchoire droite. Cette incision a complètement déchiré tous les tissus jusqu'à la vertèbre. Les larges vaisseaux sanguins ont été coupés des 2 côtés du cou. Cette incision s'étend sur environ 20 cm. Les coupures ont été probablement causées par un couteau à longue lame, modérément aiguisé et utilisé avec une grande violence. Pas de sang sur la poitrine, pas plus que sur le corps ou les vêtements. Pas d'autres blessures sur le corps, jusqu'à ce qu'on vienne à la partie inférieure de l'abdomen. À 5 ou 6 cm du côté gauche de l'abdomen, on remarque une blessure au contour déchiqueté. La blessure est très profonde, les tissus sont déchirés. Des incisions ont été infligées en travers de l'abdomen. Du côté droit, 3 ou 4 coupures similaires ont été causées avec une grande violence de haut en bas. Les coups ont été portés de gauche à droite et pourraient avoir été l'œuvre d'un gaucher. Toutes les blessures proviennent du même instrument. Le docteur Llewellyn précise donc lors de l'enquête que très peu de sang est donc recueilli sur place, à peine un verre à vin et demi, mais que le sang a été absorbé par les nombreux vêtements et les sous-vêtements de la victime, ainsi que par ses cheveux. Pour lui, comme pour la police d'ailleurs, il n'y a aucun doute possible, Marianne Nichols a été assassinée à Bucks Row. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.